La communication, ça peut attirer tellement de choses dans ta vie, sauf que on n'en a pas conscience en fait. On nous apprend pas à communiquer dans la vie. Et je voulais aujourd'hui t'expliquer comment j'ai fait pour avoir mon appartement et en particulier comment j'ai réussi à avoir mon appartement grâce à la communication parce que j'ai su faire naître des émotions. Et si je n'avais pas communiqué comme ça avec ce propriétaire, même lui m'a dit que en fait jamais il me l'aurait donné parce que notre situation est bancale et que j'ai réussi à créer un lien, que j'ai réussi à créer des émotions, que j'ai réussi à créer vraiment quelque chose qui m'a permis de me connecter à cette personne. Et je vais te montrer en fait comment j'ai fait ça. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que rien n'était en notre faveur en fait pour l'avoir. Parce que concrètement, moi et Axel n'avons pas du tout de travail. Elle était au chômage et moi j'étais au RSA et j'avais 150 € de RSA à l'époque. Mais on a quand même réussi à avoir un appartement de 37 mètres carrés à 480 €. Et je vais t'analyser une partie des messages que j'ai envoyés au propriétaire pour te montrer en fait comment j'ai fait pour avoir cet appartement. Petit détail aussi, beaucoup de personnes disaient que ça allait être impossible, qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à avoir des appartements alors que ça faisait 1 an qu'ils étaient là. Et moi je l'ai eu en 2 semaines parce que j'ai su communiquer avec la personne, parce que j'ai su faire tout ça. Petit truc important à dire avant, c'est que je suis pas un spécialiste de la communication non plus, je vais dire moi ce que je ressentais, ce que je voulais communiquer, mais c'est peut-être pas vrai. Mais je pense que j'ai quand même assez bien fait. Donc, bonjour Benjamin, j'espère que vous allez bien. Formule de politesse, bien évidemment. Sauf qu'il n'y a pas que du hasard là-dedans, c'est pas un truc que j'ai balancé comme ça. Bonjour Benjamin, j'ai bien précisé son prénom pour qu'il se sente concerné par ce message. Le but, c'est pas de donner cette impression que j'ai envoyé ce message à tout le monde, même si c'est le cas, mais c'est de bien montrer en fait que je l'ai envoyé à lui et pas à quelqu'un d'autre. J'espère que vous allez bien. Je vais pas dire comment vous allez parce que je m'en fous en fait, et moi mon but c'était de dire que j'ai une intention bienveillante envers lui et que je me préoccupe de lui quoi. Alors là, Axel et moi-même Neil, ce qui est important c'est de mettre Axel et Neil parce que il va savoir à qui il va s'adresser, ça va lui permettre de mettre des noms sur nous, de créer des personnages en fait. C'est super important pour moi de mettre ça parce que sinon si tu mets pas ça, il va pas savoir à qui s'adresser, il va pas savoir comment t'appeler, donc pour moi c'est vraiment primordial. On est un couple de jeunes actifs, c'est important de dire un couple aussi parce que ça montre qu'on est ensemble et qu'on va payer tous les deux ce loyer-là et que je serai pas seul ou qu'elle ne sera pas seule à payer ce loyer. Et qu'on est actif dans le sens où on va bouger, on va se bouger le cul, qu'on n'est pas là à juste rien faire dans notre vie. C'est super important de dire ça pour rassurer la personne. On a eu un coup de cœur pour l'Alsace. Ce qui est important, c'est de dire qu'on est venu déjà en Alsace. Notre projet, c'est pas du flanc. On est venu là parce qu'il y a une raison. On a décidé de tout plaquer pour changer de ville. Là, le but, c'est de montrer qu'on a fait une action qui, en fait, montre qu'on veut vraiment s'investir dans ce qu'on fait, qu'on va changer de vie, qu'on a tout plaqué. Ça montre vraiment qu'on s'investit, ça montre vraiment qu'on en a vraiment envie en fait, qu'on est vraiment déterminé. Nous sommes arrivés en Alsace le 18 décembre, nous dormons dans un camping en attendant de trouver un logement, mais là la situation presse car le camping fermera bientôt. Là le but c'était de montrer un peu la situation. Qu'on est arrivé récemment en Alsace, c'est qu'on est dans un camping, donc on est dans une situation un peu complexe parce qu'il va commencer à faire froid, parce que le 1er novembre tous les campings vont fermer, et là le but en fait c'était qu'il ait un peu de pitié pour nous, qu'il ait un peu de compassion, parce que si en fait on ne trouvait pas de logement, on allait être dégagé du camping et on allait être à la rue et que notre projet allait complètement tomber à l'eau. En gros, pas pour lui faire pression, mais pour lui dire que ça urge vraiment et qu'on est vraiment pressé et qu'on est vraiment prêt à prendre cet appartement très rapidement. Et aussi lui dire que voilà, on cherche quelqu'un qui veut bien nous éviter d'être dans la rue quoi. Donc ça crée aussi une émotion d'urgence, on va dire. L'autre partie du message, on est tous les deux paisibles avec un grand besoin de calme, des petits sages, donc la discrétion ça nous connaît, nous n'avons pas d'animaux, nous ne fumons pas et même nous ne buvons pas d'alcool, donc tout se passera très bien avec nous. Là le but en fait c'était de montrer qui on était, nos personnalités en fait, de le rassurer. De lui montrer en fait qu'on allait être les locataires idéal et qu'on n'allait pas foutre la merde, qu'on n'allait pas être bordélier, qu'on n'allait pas détruire son appartement. Et ça c'est vraiment important, c'est de se mettre à la place de la personne pour savoir ce qu'elle recherche en fait. Et le but c'est pas de dire oh votre appartement est le meilleur, tout ça, on a eu un coup de cœur pour votre appartement, c'est le plus beau, on a choisi le vôtre en priorité. Il s'en tape le mec. De tout ça, c'est vraiment pas sa priorité. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Lui, il veut être sûr qu'il a des propriétaires qui va pas foutre le bordel, qui va payer son loyer à temps, qui va... Enfin voilà, tu vois, c'est ça qui est important, c'est de réussir à se mettre à la place de la personne. Qu'est-ce
qu'est-ce que lui cherche en fait. Et j'ai mis des petits sages pour avoir une petite pointe d'humour, pour créer un peu, pour le faire un peu marrer en soi. C'est subtil, mais c'est pour montrer qu'on est super sympathique. Et que la discrétion nous connaît, ça montre vraiment qu'on fout pas la merde. Qu'on n'a pas d'animaux, donc du coup, que va pas y avoir des chiens qui vont aboyer toute la journée, ça va pas se sentir les urines et tout le bordel. On ne fume pas, donc on va pas avoir les odeurs de clope, et qu'on ne boit pas d'alcool, donc ça montre en gros qu'on n'est pas des teufeurs et qu'on va pas faire des teufs dans notre appartement et qu'on va foutre le bordel. En gros. Donc tout se passera très bien avec nous. Là, le but c'était de le rassurer pour montrer qu'on était des bonnes personnes et que ça allait pas être le boxon si on venait, tout simplement. Nous pouvons bien évidemment payer le loyer, nous avons des garants et nous sommes très réglo sur l'importance de payer dans les temps. Ce qui est important là, c'est de montrer en fait que les loyers impayés, ça allait pas se faire concrètement, parce que il y a trop malheureusement de propriétaires qui ne se font pas payer à temps, qui ne se font pas payer du tout et qui ont parfois 2-3 mois de loyer de retard. Ce qui peut être compréhensible en fonction des situations, mais moi je sais que ça n'arrivera pas, et pour moi c'était une sorte d'assurance pour lui, pour qu'il se dise lui, je sais qu'on peut lui faire confiance, je sais qu'il va nous payer dans les temps, je sais qu'il est carré, tu vois. Moi, je suis carré, donc du coup, les retards de loyer, c'est quand même le pire pour eux, parce qu'ils ont un crédit à payer, parce qu'ils ont des travaux à faire et tout. Donc, c'est important de les rassurer à ce niveau-là, au niveau du paiement du loyer. Si vous voulez plus d'infos sur notre situation, pour organiser une visite, je vous donne mes coordonnées, blablabla. Donc, classique, c'est de donner les coordonnées, parce que si tu continues à échanger par message sur le Bon Coin, c'est chiant, ça avance pas, ça peut prendre du retard. Si lui lit pas régulièrement ses messages, c'est important quand même de montrer que tu as d'autres coordonnées, que tu peux être rejoint différemment, et aussi qu'on est ouvert en fait à expliquer notre situation, qu'on est ouvert en fait à très rapidement faire une visite. Donc voilà, ça c'est très important aussi pour montrer qu'on est dynamique et que on en veut quoi. Et formule de politesse, merci d'avoir pris le temps d'avoir lu mon message, je vous souhaite une excellente journée. J'aime pas personnellement faire des cordialement ni le triomphe, je vous souhaite mes salutations distinguées, blablabla. Je préfère avoir ce côté plus authentique, plus familier avec les gens, parce que ça reste des êtres humains pour moi. Et je le remercie d'avoir lu le message, parce qu'il est quand même relativement long, donc ça montre que j'ai du respect. Je vous souhaite une excellente journée, je m'intéresse à lui, je veux pas qu'il passe une journée de merde, blablabla. Donc voilà, c'est ma façon à moi de montrer que je suis humain quoi. Et on arrive à son message de retour qui est génial. Bonjour Neil, je vais bien, merci, j'espère que vous aussi. Là tu vois bien que c'est quelqu'un de sympathique, il y a le point d'exclamation qui veut tout dire, qui montre que c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui est très humain, et du coup voilà, description très complète, je vous remercie, le bien n'est pas encore réservé, il sera disponible, pour les visites, nous organiserons une soirée afin de les regrouper, si vous le voulez, je peux déjà vous envoyer les documents nécessaires pour la visite. Donc déjà, c'est bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai surtout pas mis les informations sur nos moyens financiers parce qu'ils étaient très instables et que je voulais avant tout créer une relation de confiance avant de lui dire qu'on n'avait pas de revenus concrètement. Donc c'était très important en fait pour moi de ne pas mettre que on avait peu de revenus parce que je savais qu'on pouvait les payer mais lui ça allait pas le rassurer. Donc maintenant je lui réponds. Merci Benjamin encore une fois pour votre réactivité. Au vu de notre message, je sens que vous êtes une belle personne. Je me permets donc de vous parler à cœur ouvert car je souhaite être transparent dès le début pour installer une relation de confiance. Donc là, le but, il y a un peu du léchage de couilles, très honnêtement. Tu le vois clairement que je lui dis que c'est une belle personne et tout. C'était peut-être un peu fort, ça peut faire peur à certaines personnes, mais honnêtement, je le pensais. Avec ses points d'exclamation, son champ lexical qui m'a permis de comprendre en fait que c'était une personne humaine, donc je me suis permis de mettre ça. C'est un peu de la roulette russe parce que ça peut faire vraiment très lèche-cul, mais dans ce cas-là, je le pensais vraiment et comme je le dis, je voulais le rassurer pour lui dire que je voulais avoir une relation de confiance. C'était pour moi me rassurer et pour lui le rassurer, pour lui dire ok, tu peux nous faire confiance, nous on est très honnêtes, on parle vraiment, on sait communiquer, donc c'est primordial pour nous en fait que tout soit clair et tout soit déballé en fait. Actuellement, ma conjointe perçoit un chômage de 910 € et moi un RSA de 444 €. Bon, en théorie, non, mais c'est ce que j'allais percevoir le mois prochain. Donc c'était pour montrer qu'on avait quand même des finances, même si on n'avait pas de taf et tout. Ça montre quand même qu'on peut payer le loyer parce qu'on aura des APL, tout ça. J'ai oublié de dire les APL, là c'est une erreur de ma part. Mais je vais signer un CDI au magasin Biomonde de Bolvillers où je travaillerai à plein temps au vu de mon expérience, de mes valeurs et du coup de cœur humain qu'on a eu
entre futur employé et patron, je suis certain que tout va très bien se passer. Là concrètement, j'avais toujours pas de réponse de la part de mon employeur et tout, mais je savais que ça allait se faire, donc je lui ai dit concrètement que j'allais avoir ce CDI, même si rien n'était signé, même voilà. En fait, au final, j'ai même pas eu de CDI, j'ai eu un CDD de 3 mois suivi après d'un CDI. Donc concrètement, j'avais rien, mais je voulais le rassurer. C'est pour ça que je lui ai dit qu'on a eu un coup de cœur humain pour lui dire que la relation s'est très bien passée. Tu peux être sûr que je vais avoir ce taf-là, tu peux être sûr que je vais payer ce loyer. Donc t'inquiète, tout va être ok. Je vais avoir un taf, je vais pouvoir payer ce loyer, il n'y a aucun souci. C'est aussi pour montrer que voilà, un coup de cœur humain, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que tu vas pas juste travailler pour travailler, ça veut dire aussi que tu vas travailler pour une personne, que tu vas t'engager. Donc c'est aussi important pour moi de dire tout ça. Ma conjointe, elle est en formation chez un docteur reconnu en neurosciences, David Lefrançois, pour devenir coach. Là, je mets en valeur ma conjointe, donc Axel, et je lui ai dit qu'elle est dans une formation avec un docteur qui est reconnu donc en neurosciences. Donc c'est pas n'importe qui, David Lefrançois est très connu, mais c'est un docteur. Donc tu vois, ça montre aussi qu'elle est active, ça montre qu'elle se forme chez les bonnes personnes, qu'elle se forme pas à l'arrache, qu'elle n'est pas paumée dans sa vie, et je lui mets qu'elle veut devenir coach. Donc ça montre qu'elle sait où elle veut aller. Donc c'était une façon de la mettre en valeur, et être coach, ça gagne bien. Donc sur le long terme, elle aussi pourrait gagner plus d'argent et du coup payer le loyer plus facilement, sachant qu'elle a, elle, son chômage. Bon voilà, SMIC plus chômage, t'es tranquille en termes pour payer ce loyer-là, quoi. Je comprends totalement que la situation est délicate pour vous, car nous n'avons pas tous les deux des CDI. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes. Là, mon but, c'était de se mettre à sa place, de montrer que je le comprenais totalement, que je sais que la situation est complexe, je sais que il y a toutes les raisons qui feraient qu'il pourrait me refuser, mais je le comprends, tu vois. Je vais pas lui dire que voilà, on n'est pas dans une situation pas délicate et tout. Moi-même, tu vois, si j'étais à sa place, j'aurais des doutes. Donc je me mets à sa place pour créer une genre de compassion, pour essayer de lui faire comprendre que moi je comprends sa situation, tu vois. C'est super important. Ça montre que tu es bienveillant, ça montre que tu es à l'écoute. Mais je peux vous assurer que tous les loyers seront payés et que même en cas de galère, nous trouverons toujours une solution, ça veut rien dire, pour vous payer dans les temps. Là, c'est vraiment un truc qui montre que voilà, nous, ne pas payer, c'est pas possible pour nous. Vraiment, même si on est en galère, on trouvera des solutions avec nos proches et tout pour payer dans les temps. Dans tous les cas, il y aura aucun souci. On sera réglo, on sera complètement dans les temps, on est carré, quoi. Concrètement, on est carré, et c'est ce que je cherchais à montrer dans ce message, c'est qu'il n'y aura aucun souci avec nous. Donc là, c'est vraiment pour le rassurer encore une fois. Nous cherchons une personne qui pourra nous donner cette chance d'enfin pouvoir vivre une vie de couple normale, et j'espère que vous serez cette personne. Là, le but en gros, c'est de lui dire que on est vraiment dans une situation complexe, que personne ne veut nous donner notre chance, et que il est sympathique et je pense que je peux lui faire confiance, et j'espère que c'est lui qui va nous le donner parce que c'est une belle personne. C'est en gros une façon de monter sa valeur, en fait, son estime envers lui, en lui montrant que voilà, c'est une belle personne, quoi. C'était ça mon objectif avec ce message, c'était de montrer que oui, voilà, c'est une personne bien, quoi. Je l'ai compris, t'es une personne bien, je te comprends, j'espère que tu vas nous donner cette chance-là d'enfin pouvoir vivre notre vie de rêve, quoi. C'est ça le truc, c'était de le toucher émotionnellement. Donc si vous acceptez de nous faire confiance et de nous sauver d'une galère, je vous envoie tous les papiers au plus vite. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir lu ce message. Encore une fois, là, le but, c'était voilà, de créer une certaine proximité, de lui dire qu'on était vraiment dans une situation un peu complexe, délicate, de merde concrètement, et qu'on avait vraiment besoin de lui, on avait besoin de son aide. Donc là, je vais faire parler ses émotions, je vais lui demander en fait de nous aider parce qu'on est vraiment dans une situation complexe. Et je lui remercie d'avoir lu ce message parce que, encore une fois, il a pris le temps de lire ce pavé, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que tout ce qu'il a à lire, voilà, il n'a pas forcément le temps. Et je le remercie de son temps parce que son temps est précieux et que je lui ai pris de ce temps-là. Et PS, si vous refusez, je comprends totalement et je trouverais ça normal. Là, le but, c'était pas de lui mettre le couteau sur la gorge en mode si tu nous donnes pas cet appartement, tu nous fous dans la merde, donc vraiment, t'as intérêt à nous le donner, quoi. C'était de lui dire que ok, on est dans une situation de merde, on n'est pas les meilleures personnes parce que on n'a pas les meilleures finances et tout, mais concrètement, voilà, on t'en voudra pas si tu refuses ça, et du coup, c'est complètement ok si tu le refuses, je comprendrai parce que moi-même je pourrais le faire. Et c'était le but de cette fin de message, c'était de lui dire que
que moi aussi je suis humain et que je le comprends et que bah, lui aussi, si j'ai pas réussi à le rassurer, bah, c'était de ma faute, quoi. Et voilà, bah, là comme tu vois, il n'y a plus de message et après il nous a appelé et bah voilà, tout s'est bien fait. La communication, c'est vraiment super important. Vraiment, il m'a dit, le proprio, que ce serait pas possible en fait qu'il nous donne cet appartement si j'avais pas écrit tout ça. Donc tout ça pour te dire l'importance de la communication, pourquoi il faut étudier la communication et comme tu l'as vu en fait, tous les messages que j'avais là, c'était complètement de la bienveillance et tout était calculé. J'ai pas envoyé un message en fait sans réfléchir en mode bonjour, je cherche un appartement, est-ce que vous pouvez nous le faire visiter? Il y a toute une technique de manipulation bienveillante pour le faire amener à un climat de confiance, pour créer une réelle relation, pour créer des émotions dans ce message-là. Et c'est ça que je voulais te partager, c'était que bah, la communication, c'est pas juste en fait parler pour parler, c'est vraiment créer des émotions, c'est vraiment amener une personne à quelque chose en fait. Et là, mon but, c'était de l'amener à créer ces émotions-là pour qu'il nous donne cet appartement. Parce qu'il a eu une visite et tout, des personnes qui étaient prioritaires parce que bah, ils sont venus avant nous, mais c'est nous qui avons eu l'appartement. Pourquoi? Parce que j'ai bien communiqué. Et ça, c'est... Tout ça, tu peux l'appliquer dans tellement de trucs dans ta vie. Et c'est super important. La communication, c'est la base. Et le copywriting, la communication non violente, tout ça, c'est super important pour ton couple, pour tes relations, pour le domaine professionnel et tout ça. Et c'est trop, trop, trop intéressant. C'est de la psychologie en fait humaine et ça te permet de débloquer des trucs de fou comme ça et d'avoir des opportunités de malade qui te permettent bah, de vivre ta vie de rêve et voilà, tout simplement. Si tu veux avoir plus de détails sur cette situation-là qu'on a vécue, j'ai fait une vidéo que je te mettrai en annotation là, qui va te permettre de voir bah, quelle situation on a vécue, voilà.